Bonsoir, c'est Férisso pour une guidance sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. Donc, on va voir quel est l'archange qui est avec nous ce soir. Donc, pour les abonnés TikTok, vous avez eu déjà la première partie. Et là, je vais reprendre cette première partie sur YouTube. Et donc, on avait tiré le chariot, l'archange Métatron avec ce 7. Il faut vous dire que bravo, hein, parce que cette carte signifie que vous avez rétabli l'équilibre et trouvé une solution jusque-là problématique. Voilà, hein, donc vous avez fini par être dans la clairvoyance, donc vous avez gagné l'approbation et le respect et la gratitude d'autrui grâce à votre capacité à voir les deux côtés de la médaille et à agir et à prendre des décisions. Donc il va falloir savourer cette période hein, avec bien sûr de la joie, hein, que vous ressentez par rapport à cet accomplissement. Hein. Donc, il va falloir aussi garder la tête froide hein, et les deux pieds sur terre. Hein. Définissez clairement les objectifs que vous désirez atteindre hein, grâce à l'archange Métatron, hein, parce que cet archange permet d'accroître notre motivation et nos niveaux d'énergie de manière à ce que nous puissions nous consacrer à nos priorités. Donc, vous avez un bel archange avec vous. Vous avez eu certainement une période un petit peu d'isolement hein, avec ce 7, mais vous aspirez à une vie beaucoup plus calme. Et puis, de toutes les façons, dites-vous bien que vous allez avoir une réalisation importante hein, qui va se produire là dans les jours, dans les semaines à venir. Donc, encore une fois, une belle période de succès pour vous. Hein. Vous êtes quelqu'un de très volontaire, donc vous vous imposez une autodiscipline et sachez que vous allez avoir de la reconnaissance et des éloges. Qui sait, peut-être une promotion. Hein, et je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur, mais en tous les cas ce que je ressens c'est que vous allez vers une période en tous les cas très positive et d'ailleurs lors du premier tirage, j'ai sorti cette première carte qui est l'accusation. Alors, effectivement, peut-être que vous sortez d'une procédure judiciaire, peut-être un divorce, hein, une séparation, hein, où il y a eu beaucoup d'accusations. On était sur le 33, donc c'est la famille. Hein, donc, voilà. Et on me dit que cette procédure, en tous les cas, alors, soit vous vous trouvez à l'étranger ou soit effectivement vous vous séparez ou vous avez eu une procédure avec une personne d'origine étrangère. Mais vous voyez, regardez, hein, vous allez quand même vers une belle période, encore une fois. Hein. Donc je pose mon archange, vers beaucoup plus de tranquillité, me dit-on. Hein, voilà, une période beaucoup plus paisible. Et d'ailleurs, ça va être un véritable cadeau pour vous, hein, me dit-on. Hein. Après cette accusation, vous méritez quand même cette libération hein, et ce changement qui va vous conduire à une sexualité, donc après une période où vous avez été peut-être dans un isolement, hein, une période peut-être où vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir des rapports sexuels. En tous les cas, là, on me dit que vous allez faire certainement une nouvelle rencontre, hein, puisque il y a la carte sexualité qui est sortie. Et d'ailleurs, cette rencontre, on me dit que c'est votre miroir magnétique que vous allez attirer. Donc, certainement une relation d'âme, donc ou de lien énergétique ou de flamme jumelle. Et ça va vous apporter
un magnifique changement. Et d'ailleurs, vous êtes sur le 12, donc le chiffre 3, la créativité. Vous allez aller vers la créativité de votre propre bonheur. Hein. C'est un véritable cadeau que vous offre l'univers. Et vous le méritez. Et d'ailleurs, ça va vous entraîner beaucoup de joie. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un épanouissement, des félicitations, peut-être même un engagement. Ça va être assez rapide, hein, dis donc, hein, parce que je sens que c'est le véritable coup de foudre avec cette personne. Hein. En tous les cas, il y a une alchimie, il y a une complicité, il y a vraiment, je vous dis, de la joie de vivre, un épanouissement retrouvé grâce à donc cet amour, voilà, hein, voilà, on est vraiment dans de belles énergies, hein, bravo, hein, félicitations. Par contre, on me dit qu'il faut faire quand même attention parce que il y a autour de vous, dans ce changement, dans cette évolution, hein, dans cette libération, des personnes qui parlent. Hein, donc, sachez que même si vous avez vos oreilles qui sifflent, vous vous en fichez parce que les paroles de ces personnes ou les pensées de ces personnes, en fait, ça leur appartient. Et ça ne doit pas vous toucher. Voilà, hein, tout simplement. Bon, c'est vrai que des fois, on se dit, oui, mais Ferrisso, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, je reconnais. Hein. Mais voilà, hein, faites attention parce que c'est au niveau de votre santé. En tous les cas, ce changement va améliorer votre santé. Donc, hein, vivons heureux, vivons cachés. On s'en fout hein, de ce que pensent les autres. Hein. Votre histoire d'amour fait parler tout le monde. Bah écoutez, c'est pas grave hein, en soi parce que, en tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est dans un changement positif et ça va même améliorer votre santé, donc physique, mentale, hein, tout. Hein. Voilà, hein, il va y avoir un effet boomerang hein, par rapport à cette relation. Donc, c'est très bien. Et écoutez, hein, on me parle même de famille. Donc voilà, il faut voir que c'est peut-être une reconstruction familiale. Et regardez, oui, une belle ouverture. Hein. On reconstruit sur une nouvelle structure familiale. C'est votre destinée. Il y a des opportunités. Voilà, écoutez, hein, ne passez pas à côté, comme on dit. Hein, si c'est votre destinée. Et d'ailleurs, vous allez faire un beau voyage. Qui sait, peut-être un voyage de noces. Hein, voilà. Hein. Donc, on va essayer de voir un petit peu avec d'autres cartes ce que les anges, les archanges, les êtres de lumière ont à nous dire. Donc, on va voir avec le chakra du cœur. Allez. Si on a plus de précision par rapport vraiment à cette relation amoureuse hein, qui va arriver. Ah bah oui, hein, regardez, hein, c'est adieu la routine. Hein, et on me parle donc du mois de juin. Donc, bon, il va falloir attendre un petit peu, hein, mais soyez patients parce que ça vaut la peine quand même. Hein. Peut-être que c'est adieu la routine avec ce voyage hein, qui va arriver d'ici le mois de juin. Voilà, hein, par contre, attention, on me dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation d'ici 5 mois. Donc, on serait, oui, on serait vraiment dans les presque, je dirais, entre le mois de mai et le mois de juin. Il risque d'y avoir... voilà, un petit peu de perturbation, mais ça va pas vous gêner plus que ça, j'ai l'impression. Hein. Allez, on va voir ce qu'on me dit d'autre. Bah oui, par rapport à cette autre personne, bon, alors, on me parle de blocage matériel et financier. Dans 9 semaines. Mais on a eu la carte accusation. Donc, effectivement, si vous êtes dans une procédure donc de divorce, c'est possible qu'il y ait quelques blocages par rapport à cette procédure. Mais il n'en demeure pas moins qu'encore une fois, vous avez l'archange Métatron avec vous, que toutes les autres cartes qui sont sorties
jusqu'à présent nous indique que vous allez vers un avenir beaucoup plus positif. Effectivement, bon ben sachez que quand il y a un changement, le changement il se fait pas non plus sans douleur, hein, donc effectivement, ça peut créer des blocages, mais ne vous arrêtez pas à ces blocages, hein, matériels et financiers, parce que vous allez avoir la chance avec vous, hein. Bon, et voilà, hein, on en sait un petit peu plus. La rencontre que vous allez faire, ça va être une rencontre discrète et secrète, hein. On me parle du mois de juillet, donc adieu la routine au mois de juin et relations discrètes et secrètes mois de juillet. Alors, c'est possible aussi que vous ayez rencontré cette personne au mois de juin et que vous soyez dans une relation discrète depuis le mois de juillet. Et qu'effectivement, que vous soyez actuellement dans une procédure de séparation, de divorce, qui crée évidemment des blocages au niveau matériel et financier, hein. Effectivement, une procédure de divorce judiciaire, on sait bien que ça coûte de l'argent, hein. Mais encore une fois, tu reçois des signes l'année prochaine, alors plein de... Alors, faites, voilà, soyez focus sur les plumes, hein, c'est les archanges qui sont avec vous, hein, il y a une protection, hein, sur vous, hein, de toutes les façons, hein, par rapport à cette personne qui perturbe la relation. Mais encore une fois, je pense que c'est une personne avec qui vous êtes en séparation, hein, ou... Bon, il y a une protection de toutes les façons pour vous, hein. Et vous allez déménager, hein, il va y avoir un changement de ville, donc prochainement, hein, voilà. Il va y avoir du coup ce changement, hein, qui était indiqué déjà dans le premier tirage avec l'oracle des miroirs. Nous indiquer que vous étiez dans cette période de changement, hein, et là on me confirme avec un déménagement. Bon, il y a une dépendance affective, hein, avec une personne 7 mois. Bon, c'est vrai que vous êtes peut-être attaché effectivement à cette personne que vous avez rencontrée, qui est très certainement un lien d'âme, hein. Donc, d'où cette dépendance affective, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, il y a vraiment la fusion des sentiments, hein. Ouais, vraiment, on voit que c'est un amour qui est en harmonie, qui est très fusionnel. Et on me parle aussi d'éloignement. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a eu une période, d'isolement, hein. Et d'ailleurs, on le voit bien avec l'archange Métatron, hein. On était sur le numéro 7, hein, quand même, hein. C'est un chiffre spirituel, le 7, hein. Du coup, ouais. Voilà, hein, encore une fois, des blocages, mémoire karmique, hein, on me parle, hein. Donc, il va falloir vraiment sortir de ces blocages si vous voulez aller vers une relation harmonieuse, sur un nouveau départ, et surtout ne pas reproduire des schémas répétitifs du passé, hein. Alors, on va prendre une dernière carte avec cet oracle et ensuite, je vais prendre un autre oracle. Voilà, on me parle d'âme sœur et d'âme sœur spirituelle. Donc voilà, hein, on me confirme du coup que c'est bien une relation d'âme que vous attirez à vous, hein, suite bien sûr à cette séparation, hein, cette procédure qu'on a eu au niveau des premières cartes. Alors, on va en savoir un petit peu plus par rapport à cette âme sœur. Allez, je vais voir. Hop là, je vais prendre
cet oracle-là pour voir un petit peu l'état d'esprit de cette âme sœur que vous allez attirer à vous. Allez, quel est l'état d'esprit de cette âme sœur? On me dit que cette âme sœur est donc dans des énergies de nostalgie. Il est aussi dans le changement, effectivement, dans la libération. Mais voilà, il pense à une personne. Donc, il a des souvenirs, des manques. Alors, voyons un petit peu à qui il pense. Bon, alors, il pense à vous, Alors, je me demande si c'est quand même pas quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé, qui revient à vous, parce que c'est une âme sœur spirituelle, mais on a quand même l'état d'esprit du masculin, là, qui est dans la nostalgie, dans le manque, dans les souvenirs, et il pense à sa féminine. Et en plus de ça, on me dit, je ne peux pas t'oublier. Donc, c'est une histoire d'amour unique, un amour éternel, un lien indéfectible. Donc, allez, voyons un petit peu ce qu'on va me dire par rapport à l'évolution de ce masculin. Voilà, c'est un masculin qui se stabilise, voilà, aussi bien sur le plan sentimental que au niveau de son travail. Donc ça, c'est très bien, il a remis de l'ordre dans sa vie, il se projette dans son avenir, donc il y a beaucoup d'ancrage, il y a un travail qui a été fait. Et vous voyez, regardez, il y a une réunion. Donc, ça confirme exactement les premières cartes qu'on a eues, puisque on voit qu'il y a une sexualité certainement sacrée, beaucoup d'amour entre vous, de la complétude, du bonheur, un engagement, oui, parce que cette personne va s'engager auprès de vous. Voilà, avec un objectif ultime, donc... on est vraiment sur cette volonté de changement. Je sais que tu es ma chance. Voilà. Donc, la personne, de toutes les façons, dans ce changement, dans ce nouveau départ, fin de cycle, et c'est qu'il est inscrit de toutes les façons dans une relation sacrée. On va voir un petit peu l'état d'esprit de la féminine maintenant. Allez. Dans quel état d'esprit se trouve la féminine par rapport à ce masculin? Alors, on va le savoir de suite. Oh là j'ai même pas eu le temps de mélanger, mais bon, voilà, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Elle est en haut du podium, quoi. Elle est au top, la féminine. Elle est authentique, elle a beaucoup d'ancrage, elle connaît maintenant ses limites. Elle est vraiment dans cette énergie de fin de cycle. Elle se positionne, elle a des priorisations, de toutes les façons. Elle est dans l'affirmation, c'est très bien. Après avoir crier un SOS, elle a eu quand même, elle a bénéficié d'un accompagnement de solutions aussi, alors, et de soutien, d'aide. Alors peut-être qu'elle a fait appel aussi à de la voyance ou à différents thérapeutes pour l'accompagner dans cette évolution, pour être en haut du podium, être au top dans son travail spirituel, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'un lien quand même d'âme spirituelle. Et vous voyez, regardez, on va vers une lune de miel, donc un désir d'union très intense avec son masculin. Donc vraiment, c'est une évidence pour elle. Elle est dans un amour passionnel, avec vraiment cette volonté de partage, et elle sait que voilà, c'est un idéal pour elle aussi. Donc dans cette création de bonheur qu'elle souhaite énormément, il y a beaucoup de gratitude, parce que par rapport à cet accompagnement, je ressens que
il y a beaucoup de gratitude parce que dans le passé, elle a quand même subi beaucoup d'humiliation. Donc, il y a eu certainement beaucoup de doutes, hein. Et ce travail qu'elle a fait, elle l'a fait par rapport à sa culpabilité, par rapport à certaines peurs d'avoir honte, ces masques de la conformité qu'elle souhaitait vraiment enlever. Donc, c'est très bien, hein, bravo, hein, les féminines, hein, d'avoir fait ce travail et d'avoir frappé à des portes pour vous faire accompagner et puis surtout pour être soutenu. Donc, on me parle de sa mission de vie, donc elle est destinée à cette personne de toutes les façons. Quoi qu'il en soit, elle est destinée à un contrat d'âme. Donc, elle va rencontrer sa moitié d'âme et peut-être aussi son âme, hein, parce que c'est peut-être aussi une relation de flamme jumelle, hein, donc une seule âme. Mais ça fait partie de son chemin de vie, hein. Sur le chemin de vie, bah voilà, elle va faire cette rencontre-là. Donc, allez, une dernière carte. Bon, mes amis, mes amours, bah voilà, hein, attention, hein, parce que autour de vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui parlent, hein. C'est pas parce qu'elles ont des langues de vipère que vous devez rester dans cette relation toxique, hein. Faites du ménage autour de vous, hein, parce que ça vous crée quand même des blocages, hein. Donc, allez, on va prendre une dernière carte par rapport à ces blocages, hein, par rapport à ces énergies tierces qui ne sont pas bienveillantes et il va falloir faire un tri autour de vous, hein. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'amis, hein, de toutes les façons, mais d'avoir des personnes qui sont des personnes ressources et sincères. Et vous voyez, regardez, hein, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, vous êtes destiné à un couple sacré. Donc, il va y avoir, voilà, hein, cette connexion d'âme sœur, de couple énergétique, flamme jumelle, lien d'âme. De toutes les façons, vous êtes destiné à rencontrer et à vivre cet amour de couple sacré. Donc bravo, hein, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite surtout beaucoup de bonheur et n'oubliez pas de cultiver l'amour en vous parce que la loi d'attraction vous fera attirer la personne de votre cœur, mais surtout cette relation sacrée, divine, qui est donc une relation évidemment qui se mérite, hein, et il ne faut pas oublier qu'il y a des étapes à franchir, bien évidemment, mais il faut savoir les accepter aussi. Donc, si vous souhaitez une guidance donc en privé, n'hésitez pas à me contacter sur Ferisso Instagram ou sur Ferisso Messenger. Et sinon, vous pouvez me retrouver donc sur TikTok. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.